Putain. Bonjour tout le monde, et désolé pour le petit coup de frayeur avec le véhicule prioritaire. On va parler infrastructure aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de bruit, je sais pas si on va m'entendre. Mais je profite que je suis dans le coin pour filmer cette route qui a été refaite il y a très peu de temps. Mais vraiment très peu de temps. Est-ce qu'on a prévu quelque chose pour les cyclistes? Parce que oui, elle est parfaitement autorisée pour les cyclistes. Eh ben non, on n'a rien prévu. Alors que vous voyez la bande là à l'intérieur, ou même la partie intérieure, il aurait été totalement possible de prévoir une piste cyclable ou quelque chose, ne fût-ce qu'une bande, pour que les cyclistes puissent rouler. Mais que dalle! Les cyclistes doivent cohabiter, doivent rouler avec les automobilistes ici, sur une route limitée à 70 km/h. C'est magnifique. Et c'est une route qui vient d'être faite. Aucune pensée, aucune capacité d'imaginer et de penser à effectivement autre chose que les véhicules automobiles. Super! C'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. Faut pas penser qu'à la voiture, il faut penser à tous les modes de déplacement. Et ce n'est pas le seul problème, hein. Donc voilà, j'étais ici au niveau de la boulangerie. On va voir un petit peu plus loin, voir ce qu'il en est au niveau de cette route. Donc voici, il n'y a rien qui change, hein, clairement. Alors il y a un trottoir, hein, effectivement sur la droite. Toujours une seule bande, une seule voie. Donc si un cycliste est là, il n'a pas le choix que de prendre cette voie-là. On est toujours sur une voie limitée à 70 km/h. Il y a une ligne blanche, donc en théorie impossible de dépasser. Alors un peu plus loin, voyons voir ça. Parce que c'est intéressant. Donc, le cycliste a parfaitement le droit, de continuer à rouler ici. Hein. Et regardez ici. Aucune déviation, aucun panneau, rien, absolument rien. Et si je dis ça, c'est parce que ça va être intéressant pour la suite. Parce que la route continue, mais elle va devenir encore plus dangereuse et surtout plus rapide. Donc ici, c'est toujours 70 km/h. Avec, mais en plus, regardez, il y a des camions qui passent. Imaginez un cycliste ici, il se retrouve avec des véhicules à son cul, hein, et connaissant l'impatience de certains automobilistes ou même chauffeurs de camions, je doute qu'il puisse être tranquillement en train de rouler là où il pourrait, ici, parce qu'en plus il peut. Et quand je dis qu'il peut, c'est ça le problème. Regardez ça, comme la route se transforme. On se retrouve à une 2x2 bandes avec une berle centrale au milieu et une route limitée à 90 km/h. Et il n'y a eu aucun panneau d'interdiction pour un cycliste, aucun panneau pour avertir le cycliste, attention ça va devenir dangereux, aucun panneau pour dire une autre voie, une autre déviation, un autre chemin est possible pour les cyclistes, rien. Absolument rien n'est prévu. Donc le cycliste a le droit de rouler sur la Nationale 4 juste avant, forcément, et ici il se retrouve sur ce genre de route, sans aucun avertissement. Mais c'est pas comme ça qu'on fait des infrastructures, hein. C'est du délire, hein. C'est juste du délire. Là on est totalement dans le tout à la voiture, et il n'y a absolument rien qui est pensé pour les cyclistes. Moi là-dessus, forcément, j'aurais continué, hein. Évidemment. Parce qu'il n'y a rien qui avertit. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, hein, sur une autre voie. Encore la Nationale 4 d'ailleurs, dans l'autre sens, quand on vient de Namur. À un moment donné, la piste cyclable s'arrête. Et on n'est pas prévenu. Et quand elle s'arrête, la première sortie possible de prendre, c'est un accès d'autoroute. Bravo, c'est magnifique. Donc là, il y a un très gros problème de signalétique et d'infrastructure aussi. Il n'y a absolument rien qui est pensé pour les cyclistes ou la mobilité douce en général. Rien. Absolument rien. Et quand je dis que cette voie a été refaite il n'y a pas longtemps, les travaux ont commencé en 2019 et je pense qu'ils se sont terminés en 2020. Donc ça fait 3 ans. Ça fait pas 10 ans donc. C'est très récent. C'est, à mon sens, de l'argent gaspillé. Et il aurait été tout à fait possible de prévoir quelque chose. Regardez la place, hein, la berle centrale, c'est un espace, mais gaspillé en fait, totalement gaspillé. Et on est juste très près d'un autre endroit, un contre-exemple qui est quand même beaucoup mieux, Marche-en-Famenne, et que je vais vous montrer maintenant. Regardez, voilà,
Alors ici, on est en agglomération, mais ça ne change rien. Il y a une belle zone centrale où les piétons et les cyclistes peuvent se déplacer. Bah, c'est quand même mieux, hein. Et c'est ça que je dis qu'il aurait été tout à fait possible de faire. Ça aurait été bien plus pertinent. Tant qu'à faire un truc au milieu de la voie et de la route, autant prévoir une petite zone de bitume pour les cyclistes. C'était pas très compliqué et ça n'aurait pas coûté énormément plus. Mais ce qui est le plus dommageable à mon sens, c'est le fait que cette route débouche sur une 2x2 bandes limitée à 90 km/h avec une berne centrale sans absolument rien de prévu pour les cyclistes. Et surtout, sans prévenir les cyclistes que on arrive sur une 2x2 bandes de ce genre. Une fois qu'on y est, c'est foutu, qu'est-ce que vous voulez faire? On est obligé de continuer. En France, ils ont la loi LOR, qui oblige les gestionnaires d'infrastructures de ce type à prévoir une infrastructure en même temps pour les cyclistes quand ils refont intégralement ce type de route. Eh bien, c'est très dommage qu'on n'a pas le même genre de loi en Belgique, parce que le nombre d'infrastructures comme ça, de routes qui sont réparées et qui sont faites en dépit du bon sens et qui ne prévoient même pas un tout petit peu pour les cyclistes, c'est quand même dommageable. Allez, bonne route tout le monde!